are very pleased to be a guest of honor and see so many of you who have visited and interested to learn more about my country, Ethiopia, which is rich in historical, natural, and cultural tourist sites. This year, Ethiopia was recognized as the world's best tourism destination. This is an important step which shows that the international public is in a process to discover the incredible historical, natural, and cultural richness of the country. In fact, Ethiopia has rich and ancient traditions. Throughout the old history, Ethiopia has accumulated rich and diverse cultural heritage, which are particularly well preserved. Ethiopia is a rich cultural mosaic. More than 80 nations and nationalities and peoples are living together in the country with different languages. Ethiopian culture and tradition have been much influenced by both Christian and Muslim religions. During the Growth and Transformation Plan, tourism has played an important role in the economic development of Ethiopia. And the government will continue its commitment to strengthen the sector to boost its contribution for the overall economic development of the country. In the upcoming Growth and Transformation Plan, Ethiopia is a stable country. My country gives priority for the safety and security as well as the well-beingness of tourists, and also further provide incentives for investments in this sector. Let you all come and visit the beautiful Ethiopia. I thank you. Donc ce que beaucoup d'entre vous savent sans doute déjà, c'est que entre l'Éthiopie et moi, c'est une très très longue histoire de 30 ans. 30 ans d'une histoire qu'on peut presque qualifier d'une vraie histoire d'amour. Je suis allée la première fois en Éthiopie en 1985, mais dès la première visite, j'étais fascinée par ce pays, par le caractère humain des gens, leur capacité d'accueil, leur sourire. Je pense que c'est un pays qui a plein de choses à nous offrir, non seulement, comme M. Tesfaye l'a dit, en termes de nature, d'histoire, de culture, etc., mais aussi en termes d'accueil, en termes d'humanité, en termes de sourire, de tolérance. C'est un pays où les chrétiens et les musulmans se côtoient sans que ça fasse le moindre problème. Un pays d'une remarquable tolérance religieuse dont on ferait bien de s'inspirer d'ailleurs un peu ici. J'ai travaillé avec l'Éthiopie pendant 30 ans dans le domaine de l'adoption internationale. Les choses ont fait que les adoptions se sont arrêtées. J'ai dû réorienter ma carrière, si on peut appeler ça comme ça. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et je me suis souvenu qu'il y a 5 ans, pratiquement, à la demande de mes enfants, j'ai 4 enfants originaires d'Éthiopie, à leur demande, j'avais demandé à un monsieur charmant, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Aksum, comme la ville, et qui était notre chauffeur à l'époque où on travaillait là-bas. Je lui avais demandé d'organiser un circuit pour faire visiter le pays à nos enfants une fois grands. Et il l'a fait. Et c'était vraiment un tournant dans nos vies à tous, la sienne, la mienne et celle des enfants, parce que je pense que lui-même a découvert à ce moment-là des tas de parties de son pays qu'il n'avait jamais vues. Il s'est rendu compte que son pays était magnifique et il s'est dit, moi, j'ai envie de montrer à ces jeunes qui sont nés ici mais qui ont grandi en Europe et à d'autres gens que ce pays, il est beau, il est riche et il vaut la peine d'être vu. Il a eu l'idée de commencer une petite agence qui s'appelle Betsega Tour & Travel. Et ce qu'on essaie de créer, c'est ce qu'on appelle le tourisme solidaire. C'est un tourisme qui permet de soutenir des projets là-bas, des projets de développement durable, des projets essentiellement sociaux concernant des femmes en difficulté, des coopératives de femmes essentiellement. Donc ce que vous allez voir ici, c'est une invitation au voyage, à la rencontre.
suis rentrée il y a une semaine. Et c'était comment? C'était super bien, vraiment un très très beau pays, des paysages magnifiques, les gens sont super sympas, très souriants, très accueillants aussi. On a bu énormément de café avec la cérémonie du café qu'on nous offrait tout le temps. Et non, voilà, la Libella magnifique, Harare aussi, parce qu'il y a des super belles couleurs, il y a le marché, on logeait dans une guest house qui était vraiment magnifique. Et puis les gens sont vraiment très très accueillants là-bas. Je leur dirais d'y aller tout de suite, parce qu'il y a énormément de choses à voir, c'est très diversifié. Il y a des lacs, il y a des régions qui sont un peu plus arides, il y a aussi beaucoup d'animaux à aller voir, des oiseaux, des singes. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout pour tous les publics en fait. L'Éthiopie, je connais mal, mais j'ai envie de découvrir. Oui, on en avait discuté. On envisage même d'aller une fois à des voyages de France. Je trouve vraiment qu'on a beaucoup à apprendre. Et quand je vois l'artisanat, quand je vois la passion de ceux qui sont allés là-bas pour l'Éthiopie, je me dis qu'il y a quelque chose de magique là. D'aller visiter l'Éthiopie pour retrouver un petit peu le côté nature plus sauvage que j'ai vu au Maroc. Donc voilà, j'ai retrouvé un petit peu des couleurs qui me plaisent beaucoup. Parce qu'on a l'impression d'être sur une autre planète. On a l'impression que c'est la nature, parce qu'ici on voit que tout se dénature et que là il y a encore des choses de base, donc peut-être pour se ressourcer, voilà, se ressourcer. Adopté un petit garçon il y a maintenant 21 ans et que depuis on s'intéresse à tout ce qui se passe là-bas et comme on peut, et qu'on a fait un voyage là-bas il y a 10 ans à peu près, mais surtout la culture, la chaleur humaine qu'on a ressentie très fort. Oui, mais plusieurs pays en un seul, quoi. L'Abyssinie des hauts plateaux, et puis dès qu'on va dans les autres régions, on se rend mieux compte que c'est des autres cultures. Le dépaysement total de la vallée de l'Omo, quoi. Ça oui, c'est voilà, un autre monde. Et les paysages pour toute la partie du nord. Les paysages, la culture chrétienne copte, notamment pour tout ce qui est la Libella et toutes les églises rupestres. Moi, une des choses les plus extraordinaires que j'ai vécues, c'est un prêtre qui veut nous faire feuilleter un livre saint, et puis qui nous explique qu'il avait quel âge, ce livre, que vous n'osez pas toucher. À mi-millénaire. Et il voulait nous faire feuilleter et toucher, et nous, c'est le genre de choses qui, chez nous, seraient derrière des vitres blindées, quasiment. Puis finalement, c'est un des rares pays d'Afrique noire, on va dire, qui a une histoire écrite. Donc on peut un peu... C'est différent, c'est une autre Afrique, on va dire. Il y a des montagnes, il y a aussi une écriture bien spécifique, une langue bien spécifique, un pays qui n'a jamais été colonisé,
Donc c'est une culture qui est vraiment à part au niveau de l'Afrique. Ça évoque aussi le café, puisque c'est de là qui vient. Le Mokawa, ça vient en Éthiopie. Et aussi tout le côté orthodoxe, avec les grottes et les monastères là-bas au-dessus. Et sinon, c'est un pays qui est très diversifié avec pas mal de cultures.